Vous êtes sur RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h25, Nicolas Doménac, Éric Zemmour, merci d'être avec nous. On y va directement, on n'est pas forcément d'accord. L'automne sera-t-il chaud pour le président de la République? Alors c'est une formule, elle est facile, je ne l'aime pas, mais on sent qu'il y a quand même, et en particulièrement aujourd'hui, une tension qui est en train de monter. Nicolas Doménac. Il y aura épreuve de force au pluriel. Hein. Alors, quelle force vont s'affronter. Nous avons d'un côté un pouvoir qui est quand même comme les grands brûlés, si vous voulez, et qui ont peur d'à nouveau. Ils sont sur des braises, donc ils avancent. Vous avez vu Édouard Philippe hier, quel chat-mythe, enfin, ou disons, c'est plus le tranche-montagne. Hein. Pour les grands brûlés, il avait sorti la biafine. Ah oui, voilà. Non mais vraiment, et puis les pinces. C'est assez bien dit. C'est exactement ça. Donc nous avons ça d'un côté, plus ils savent parfaitement que les Français ont un sentiment d'injustice face à l'action du gouvernement. Et ça, c'est une bombe à retardement. Je veux dire que chaque action peut être rattrapée par ça. Donc ça d'un côté. De l'autre, nous avons des syndicats qui ont été laminés par les derniers conflits sociaux sous Hollande comme sous Macron, mais qui gardent des bastions très très forts. Et puis des gens comme à la RATP, on le voit, à la SNCF, dans d'autres secteurs, qui veulent se battre pour des avantages acquis. Et je terminerai en vous rappelant quand même cette phrase de Gaulle, hein, tout Français désire bénéficier d'un ou de plusieurs privilèges, c'est sa passion pour l'égalité. Je veux dire, c'est donc une grève qui ne sera pas forcément impopulaire. Attention. Éric Zemmour, on est dans quelle situation? Non, mais je suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Nicolas. Je constate avec amusement qu'il me taquinait depuis des mois sur ma fameuse phrase le Macron est mort. Oui. Maintenant, on est grand brûlé. Bon, c'est pas loin. Non, mais je charrie. C'est pour dire qu'évidemment, il est plus le même qu'avant et qu'il s'est transformé en Hollande, quoi. Mais il essaye de faire comme Hollande. Il s'est transformé en Hollande. Eh oui, c'est obligé. Non, mais c'est même pas. Je vais vous dire, c'est obligé. Vous avez vu les précautions qu'il prend. Il discute avec. Il fait de la CFDT son interlocuteur. Privilégié. Oui, c'est toutes les stratégies de la vieille social-démocratie, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est plus facile avec la CFDT qu'avec FO ou la CGT. Ça vous a pas échappé. Mais bien sûr. Mais il n'empêche qu'avant, il s'en passait. C'est tout. À partir de lundi prochain, on a des nouvelles mobilisations qui sont prévues contre la réforme des retraites. Les avocats, les infirmières, les médecins, les kinés, les pilotes de ligne, hôtesses et stewards, la direction générale des finances publiques et les ex-gilets jaunes qui sont, semble-t-il, de retour ce week-end. C'est assez normal puisque Nicolas l'a dit, chacun essaye de défendre son privilège. Et en plus, ce qui m'amuse encore plus, si j'ose dire, c'est que je crois que beaucoup de gens n'ont pas vu encore, mais il y en a qui commencent à le voir, le grand danger du système à points. C'est-à-dire que... Allez-y, en quelques mots. C'est très simple. On nous dit on va uniformiser, égalité, tout le monde ensemble, et il y aura plus de différences, etc. Et on va faire un système à points. Chaque euro cotisé donnera 1 euro à la retraite. Oui, on oublie une seule chose, c'est que les fameux points... on les gagne en travaillant. Oui, mais pas seulement. Mais qui détermine la valeur du point ? Le gouvernement par décret. Donc si un jour il estime qu'il y a le feu au lac et que le déficit de régime de retraite est insupportable, il baisse votre point. Vous voulez dire qu'un point qui valait 1 euro peut valoir 50 centimes d'euros? Bah oui. Nicolas Doménac, est-ce qu'il y a un danger là-dedans? Non, écoutez, en plus, il y aurait des zones d'incertitude qui sont lourdes socialement de conséquences. Quelle est la logique budgétaire ? Exactement. Est-ce qu'il y a une logique budgétaire? Et est-ce qu'il y a encore une logique budgétaire alors que ce que les économistes... le Berger dit, il ne faut pas de logique budgétaire. Voilà, et il dit ça, et le pouvoir lui-même, au fond, est confronté à une situation qu'aucun économiste, pourtant nous en avons beaucoup, et très sagaces, n'avait prévu, à savoir que les taux négatifs. C'est-à-dire qu'on a intérêt à emprunter maintenant. On veut dire c'est un renversement extraordinaire. On a intérêt à emprunter en sachant qu'il y a un jour où il faut rembourser. Alors sans doute, désolé. Alors ça y est, vous êtes sur la ligne de Mélenchon. Vous avez raison. Il faut partir en Amérique du Sud, mais là, c'est pas possible. Mais personne ne remboursera jamais le principal, Yves. On rembourse les intérêts, oui. Mais on remboursera jamais le principal. Mais tout le monde le sait. Je vous assure. Mais personne ne remboursera le principal. Moi, je suis désolé. Ni les Anglais, ni les Américains. Je dois être borné. Non, mais vous croyez que les Américains rembourseront le principal? Vous êtes un peu de l'ancien monde, Yves Calvi. Non, mais vous êtes dans un monde personnel. Non, mais je comprends, plaisanterie mise à part. Vous et moi, on doit rembourser le principal. Mais les États ne rembourseront jamais.
Ils remboursent les intérêts. Et comme Nicolas l'a dit, maintenant les intérêts sont négatifs. Alors, et il a raison, franchement, c'est un renversement copernicien. Donc c'est pour ça que vous avez remarqué que le Premier ministre a demandé une nouvelle estimation pour savoir au fond quel serait le déficit dans quelques années. Mais donc oui. on va tout remettre sur la table. Premier point, je prends 2 exemples, donc je vais vite. Deuxième point, la pénibilité. Ça fait des années qu'il y a des négociations qui n'aboutissent pas vraiment avec le MEDEF là-dessus. Et il faudra, pour calculer les points et leur compensation, que la pénibilité soit prise en compte. Je rajoute un 3e point très vite. Au fond, la justice sociale. Le gouvernement et Macron, le président de la République, Emmanuel Macron, a même dit, lui, la justice sociale va nous habiter dans ce projet. Comment elle s'exerce ? Parce qu'il y a une espérance de vie qui intervient. Oui. Ceux qui partent à la retraite. Est-ce que ce sont ceux qui, au fond, ont 10 ans d'espérance de vie, qui vont payer pour les plus riches qui ont 20 ans d'espérance de vie ? On est confronté à cette question-là qui n'est pas abordée encore. Donc moi, j'attends de voir. On disait tout à l'heure, François Langlais, qu'on avancerait petit pas, c'est petit pas de fourmi. C'est l'argument qu'utilisait Philippe Martinez hier pour dire pourquoi il était opposé au principe même de cette réforme. Mais c'est pas au principe qu'on est opposé. Je ne comprends pas d'ailleurs, Martinez. Je vais vous dire sur un point seulement. Un rapide. Moi, je trouve tout à fait normal que les gens qui ont commencé à travailler tôt s'en aillent plus tôt. Et j'ai l'impression que c'est le principe. Non, mais je veux dire, au détriment des cadres et des gens comme nous, quoi. On en a déjà parlé. Et j'ai l'impression, alors mais effectivement, là où Nicolas a raison, c'est que c'est tellement confus qu'on ne comprend plus rien. J'ai l'impression que c'est le principe qui avait été adopté. Mais alors, je vous incite à aller assister ce week-end à la fête de l'UMA, où vont débattre ensemble. Non, mais attendez, c'est un événement, c'est la première fois. Jean-Paul Delevoye et Philippe Martinez. Et Jean-Paul Delevoye est le premier ministre à avoir accepté d'aller faire ce type de moi, débat. À la fête de l'UMA, je ne suis pas vraiment bien accueilli. Oui, mais vous avez du caractère. Juste avant de nous séparer, est-ce que vous pensez qu'on va vers un pays bloqué ? Un oui, un non, enfin avec quelques adjectifs. Moi, pour l'instant, non, je pense pas, mais bon. Moi, je crois qu'il y aura des blocages. Je crois qu'il y aura des blocages. C'est un rapport de force. Ils sont vraiment très déterminés. À la RATP, la SNCF, ça va venir. Et vous aurez quelques secteurs comme ça. Et vous aurez des grèves dures. Ils parlent déjà de bloquer une semaine pendant les vacances de Noël. Ils n'ont pas été capables de bloquer pour la réforme de leur statut, la SNCF. Ils ont perdu la bataille. Mais justement, il y a un désir de revanche. Ah oui, bon. Merci infiniment l'un et l'autre d'être venus débattre ce matin sur votre radio. Rendez-vous politique avec Nicole Belloubet. Ce sera au grand jury dimanche à midi. La garde des Sceaux sera l'invité d'RTL. Merci à tous les deux. Dans un instant, point de l'information avec Dominique Tenza. Yves Calvi sur RTL. Des débats.